Le christianisme a-t-il vraiment existé? Ou n'a-t-il été qu'un masque, une mise en scène? Car quand on observe froidement l'image que cette religion a laissée de Jésus, on ne peut qu'être saisi par un profond malaise. On nous parle d'un homme d'amour, de sainteté, de sagesse, un être rempli d'esprit, de lumière, de vie, et pourtant, que nous montre-t-on de lui partout tout le temps? Un corps meurtri, un homme nu, cloué sur une croix, du sang, des épines, de la douleur. Est-ce là l'image de l'amour? Est-ce là l'image de la sainteté, de la puissance divine? C'est l'image d'un supplice, d'un cadavre. Car peu importe ce que l'on croit, qu'il ait été prophète, messager ou simple homme, il est évident qu'il était aimé de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ses aimés aux mains des brutes, des incultes, des bourreaux. Ce qu'on nous montre de lui est une trahison de son essence, une perversion de son message. On en a fait une carcasse pendue au bois. Ce symbole, ce Christ crucifié, on l'a mis dans l'esprit des peuples, on l'a gravé dans leur mémoire. Et petit à petit, il a affaibli l'âme des gens. Les gens ont associé l'image de la divinité à la souffrance. Cette image de souffrance qui traîne et ne s'arrête jamais est très néfaste pour l'esprit. Elle est morbide, décadente, humiliante, mais la souffrance n'est pas sacrée. La mort n'est pas la victoire. Des êtres se sont emparés de son image. Et comme des vautours, ils ont festoyé sur sa dépouille. Ils ont fait de lui une manne financière inépuisable, loin de la manne dont parle le glorieux Moïse. Ils ont vendu sa souffrance, sa mort, son agonie. Ils ont transformé l'incarnation de l'amour en un spectacle de douleur. Ils ont brisé l'image de Jésus. Et sur sa croix, ils ont bâti des empires. Mais il est temps de rétablir l'essence, de sortir de cette hypnose collective, de rappeler que le vrai message, c'était la vie, la vérité, la puissance de l'esprit, et pas cette macabre glorification d'un interminable supplice.